Si le côté rendement ne peut être en aucun cas garanti, par contre, on peut effectivement, grâce à un taux fixe, maîtriser au moins le coût du financement dans la durée, puisqu'on va figer son taux sur la durée, qui peut être évidemment sur 20 ans. Par contre, il faut être conscient que ce choix d'un taux fixe, aujourd'hui, peut se révéler encore plus attractif qu'il n'a été dans le passé, puisqu'on voit qu'aujourd'hui, on a une situation relativement inédite, puisque même sur une durée assez longue, on a aujourd'hui un taux fixe qui est pratiquement au niveau d'un taux variable. Je crois que sur le 14 ans, aujourd'hui, on est sur le même taux fixe par rapport à un taux variable. Sur 20 ans, on a encore un léger différentiel, mais qui était bien plus important par le passé. Donc on était toujours conscient qu'il fallait payer une prime supplémentaire pour pouvoir figer dans le temps son coût du financement. Par contre, il faut savoir que le taux fixe va offrir moins de flexibilité qu'un taux variable, puisque le taux fixe va être basé sur un plan de remboursement qui est prédéfini, et toute remise en question de ce plan prédéfini va conduire à des coûts. Pourquoi ? Parce que le banquier que nous sommes se couvre dans le marché pour cette opération et donc sera contraint aussi de remettre en question cette opération de la même manière, va subir un coût et ce coût devra être répercuté à l'emprunteur. Mais j'ai entendu qu'effectivement, il semble y avoir une directive européenne qui est en route de transposition et qui limiterait en fait les pénalités en cas de cassure d'un taux fixe. Oui, effectivement, il y a une directive que tous les pays européens doivent transcrire dans leur législation. Le Luxembourg a d'ailleurs quelques retards en la matière puisque l'échéance était en mars de cette année, en mars 2016. Donc on a aujourd'hui un projet de loi qui effectivement dit que la pénalité maximale que le banquier pourrait facturer au client serait l'équivalent de 6 mois d'intérêt sur le solde restant dû. Par contre, à l'état actuel du projet, mais ça peut encore changer, ici on couvrirait uniquement, le projet de loi vise uniquement l'achat, le financement pour un crédit qui porte sur une résidence principale. À ce stade, en tout cas. Donc ça peut encore changer parce qu'on le voit dans les pays qui nous entourent, que ce soit la Belgique ou la France. Cette pénalité, cet élément ne se limite pas au résidentiel. Donc, on verra. À voir, donc. Et quid alors du taux variable ? Alors, le taux variable, il est variable, évidemment, il peut évoluer dans les deux sens, mais il a aussi un certain nombre d'avantages, puisqu'il peut se faire avec un plan d'amortissement prédéfini ou sans plan d'amortissement défini, ce qui peut évidemment avoir certains avantages, donc donner l'avantage à l'emprunteur de pouvoir rembourser à son rythme, comme il le souhaite. Ça peut être particulièrement intéressant pour quelqu'un qui n'a pas de revenus récurrents. Je pense à une personne qui est indépendante et qui a des revenus peut-être plus irréguliers et qui dirait « moi je veux rembourser lorsque mes revenus me le permettent ». Donc ça, c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est qu'avec un taux variable, on peut envisager ce qu'on appelle une période de tirage. Donc, par exemple, dans le cas d'un investissement immobilier neuf, l'investisseur va payer au fur et à mesure de l'avancement des travaux et donc prélèvera sur le crédit qui lui est octroyé au fur et à mesure des paiements à effectuer. Et donc ne payera des intérêts que sur la partie du crédit qui est déjà utilisée et non pas sur la totalité du montant du crédit. Alors qu'avec un taux fixe, il payera immédiatement. On devra mettre tout le montant à disposition et le plan de remboursement commencera immédiatement. Ça, c'est la grande nuance entre un taux fixe et un taux et la flexibilité qu'offre un taux variable. Bon, tout ça est bel et bien, mais parfois on ne connaît pas l'avenir, on ne connaît pas son parcours professionnel. C'est parfois difficile de décider. Oui, et en fait, on n'est pas obligé de décider strictement, dire je prends un taux variable ou je prends un taux fixe. On peut aussi imaginer d'autres configurations, de dire je prends une tranche en taux fixe, une autre partie en taux variable. Je peux aussi décider de prendre un taux fixe sur une période qui n'est pas de 20 ans, mais qui serait de 5 ans ou de 10 ans,
Après quoi, je déciderai, après ces 5 ans ou ces 10 ans, si je veux repartir sur un taux variable ou un taux fixe en fonction de l'évolution des taux et de l'environnement économique. Donc il y a des tas de configurations possibles qu'il faut élaborer et voilà, nos collaborateurs se tiennent à disposition des personnes qui veulent faire des simulations dans tous les cas de figure en fonction de paramètres finalement très individuels.